Donc Monolix est un logiciel de modélisation développé à l'INRIA. Le domaine phare d'application de Monolix, c'est la pharmacométrie. Donc, la pharmacométrie, c'est un domaine pluridisciplinaire qui regroupe des pharmaciens, des biologistes, des mathématiciens, des biostatisticiens. Et l'objectif de la pharmacométrie, donc, c'est de modéliser la maladie et le médicament et les interactions entre la maladie et le médicament. Alors, il faut savoir d'autre part que les modèles sont de plus en plus complexes puisqu'on cherche à décrire et à bien comprendre de façon la plus fine possible à la fois le devenir du médicament dans l'organisme et aussi son effet sur l'organisme. D'autre part, la composante statistique du modèle est très importante, puisqu'il est absolument fondamental de bien comprendre pourquoi, par exemple, dans un essai clinique, tous les patients ne réagissent pas de la même façon à un même traitement. Donc, les algorithmes qui sont implémentés dans Monolix sont particulièrement performants. D'autre part, grâce à son interface particulièrement conviviale, le modélisateur peut obtenir très rapidement et très facilement donc, des résultats fiables et produire de nombreux graphiques qui lui seront très utiles ensuite pour son travail de modélisateur. Donc, et ça pour des modèles complexes que les autres logiciels ne savent pas traiter correctement. Donc là, je parle par exemple de modèles de glucose-insuline, de modèles de dynamique du VIH ou encore de l'hépatite C. En plus de la puissance des algorithmes, il s'agit d'un logiciel qui est très simple à utiliser. Lorsque vous synthétisez les résultats, que vous générez le graphique, que vous lancez vos calculs, vous avez quelque chose de très simple à programmer, une interface facile. Donc c'est important parce que jusqu'à présent, maîtriser de tels outils, c'est représenter l'expertise en soi et on devait passer un temps démesuré pour faire des choses qui auraient dû être simples. Ça permet d'abord d'élargir beaucoup la base utilisateur, aussi bien dans le monde industriel que dans le monde académique. Et il y a notamment des équipes, comme par exemple les équipes précliniques, celles qui conduisent des essais sur les animaux, qui se mettent à ce genre d'outils, ce qui aurait été exclu avant. Et donc ça leur permet de partager des outils et des informations communes avec les autres équipes. Et ça c'est nouveau parce que jusqu'à présent, ils travaillaient de façon cloisonnée et beaucoup de choses étaient perdues d'une phase à l'autre. Dans l'industrie pharmaceutique, la pharmacométrie est un domaine en plein essor. Elle joue aujourd'hui un rôle clé dans le développement de nouveaux médicaments. Les modèles mathématiques utilisés synthétisent les données collectées pendant ce développement et permettent ainsi d'améliorer les prises de décision et voire même de réduire le coût des essais cliniques. Dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, il est important de disposer d'outils de plus en plus fiables et ceci représente un enjeu colossal pour l'industrie pharmaceutique. Le projet Monolix a été sélectionné en 2009 pour bénéficier du dispositif de maturation proposé par Digitio. L'accompagnement s'est fait sur deux axes, l'embauche d'un ingénieur de développement pour accélérer la maturation technologique et la fourniture de plusieurs études de marché. Nous sommes ravis de constater que le projet s'oriente vite vers une création de start-up ambitieuse et très prometteuse. Et Digitio m'a permis de financer deux études de marché et de réalisation du business plan auprès de spécialistes du domaine qui ont été très efficaces et m'ont permis de gagner beaucoup de temps. À partir de Monolix, nous envisageons de développer toute une suite complète d'outils de modélisation et de simulation pour le développement du médicament. Donc, dans un premier temps, un simulateur d'essais cliniques, ce qui permet de travailler sur des populations virtuelles de patients. Nous allons ensuite travailler sur des outils d'optimisation de protocoles, également des outils d'aide à la décision, et ça dans le but de bien évaluer les probabilités de succès ou d'échec d'un essai clinique. L'objectif étant bien sûr de réduire d'une part le coût d'un essai clinique et également d'optimiser les probabilités de succès du développement du médicament. Alors Lixoft, c'est avant tout une société de logiciels qui sont accompagnés de prestations de services. Ces produits s'adressent pour commencer aux compagnies pharmaceutiques et aux sociétés de biotechnologie, ainsi qu'à leurs sous-traitants qui conduisent souvent les essais cliniques et leur analyse, qu'on appelle les CRO. Le marché est international, il est notamment important aux US, qui représentent plus de la moitié du marché, et on va être amené à créer une filiale aux US très rapidement. En dehors des médicaments, les relais de croissance sont constitués par l'instrumentation médicale, qui doivent passer par des essais cliniques similaires, et aussi par exemple les cosmétiques ou l'agroalimentaire, qui ont souvent des problèmes techniques semblables. L'innovation est au cœur des préoccupations de l'industrie pharmaceutique. Le suivi du développement des nouvelles technologies, la recherche de nouveaux outils tels que Monolix est très important. Monolix est de plus en plus utilisé dans l'industrie pharmaceutique car il répond aux besoins d'utiliser des outils de plus en plus performants. C'est pourquoi nous avons de fortes attentes quant au nouveau développement de Lixoft dans le domaine.